Bien-aimé, ta présence ici n'est pas un hasard. Reste connecté à cette prière, le Père t'attend. Il veut t'écouter lui parler comme un fils ou une fille parle à son père. Si tu as pleuré en silence, si tu attends une réponse depuis longtemps, si ton cœur est fatigué et que tu n'arrives plus à exprimer ce que tu ressens vraiment, reste avec moi, car nous allons prier ensemble. Sois rassuré, cette prière est une clé pour abandonner ta douleur entre les mains du Dieu vivant et pour retrouver une espérance nouvelle. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour que Dieu change tes larmes en témoignage, ta douleur en force, et cette saison sombre en un miracle inoubliable. Bienvenue sur Sauvé par grâce, notre espace de prière communautaire, de foi et d'encouragement en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous unissons nos voix autour du psaume 126. Ce psaume parle d'un Dieu qui restaure. Un Dieu qui ramène la joie après les pleurs. Un Dieu qui change les saisons. Un Dieu qui fait naître un chant de reconnaissance là où il n'y avait que des soupirs, des pleurs du découragement, du rejet et de la solitude. La parole de Dieu déclare, « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, « L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. » L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs, comme des torrents dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. Quelle promesse puissante! Aujourd'hui, nous allons proclamer ensemble que nos larmes ne sont pas la fin de notre histoire. Elles sont une semence entre les mains du Dieu que nous servons. Nous allons proclamer ensemble que ce que nous avons porté en secret devient le lieu où Dieu prépare notre récolte. Ce que nous avons traversé en pleurant deviendra le témoignage que nous raconterons un jour avec reconnaissance. Avant que nous ne prions, laisse-moi partager un petit témoignage avec toi. Il y a eu des saisons dans ma vie où je pleurais en silence, où je priais sans toujours voir de réponse, où je me demandais si Dieu voyait vraiment ce que je traversais. Mais aujourd'hui, avec du recul, je peux te dire, bien-aimé, ceci, Dieu n'oublie jamais les siens. Même quand je ne voyais rien se manifester visiblement, Dieu travaillait en silence. Même quand je ne voyais rien bouger, il préparait quelque chose. Et ce que j'ai semé avec douleur, Dieu l'a utilisé pour construire un témoignage. C'est pour cela que je veux prier avec toi aujourd'hui, parce que je crois que Dieu peut aussi transformer tes larmes en témoignage. Alors ne vivons pas cette prière comme un simple contenu à écouter. Faisons un rendez-vous sacré entre nos âmes et le Dieu des esprits, le Créateur du ciel et de la terre, l'Alpha et l'Oméga. Présentons nos cœurs devant lui. Apportons-lui nos larmes, nos attentes, nos combats, nos blessures, nos questions et tout ce que nous n'arrivons même plus à expliquer. Jésus a promis que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Alors même à distance, à travers cette vidéo, je crois que le Seigneur est présent avec nous maintenant. Il est proche de notre détresse. Son nom est Emmanuel, ce qui signifie « Dieu est avec nous ». Il entend ce que nous n'avons pas réussi à dire. Il voit les larmes que personne n'a vues. Il connaît les soupirs que nous avons gardés dans le silence. Que cette phrase devienne le cri de notre cœur aujourd'hui, « Seigneur, transforme mes larmes en témoignage ». Prions ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons ensemble, unis dans la foi, connectés par ton esprit, avec tous ceux qui prient en ce moment. Nous venons devant toi avec nos fardeaux et nos soucis. Grand Dieu, nous venons à genoux devant toi parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta paix. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ta restauration, ô Yahweh, toi qui es le Dieu qui pourvoit. Tu es le seul Dieu qui voit nos larmes cachées. Tu es le seul Dieu qui entend nos soupirs les plus profonds. Car tu connais nos histoires respectives, nos blessures individuelles, nos attentes, nos silences et nos combats. Tu connais les nuits où nous avons pleuré sans bruit. Tu connais les moments où nous avons essayé de rester forts alors qu'à l'intérieur de nous, nous étions épuisés. Tu connais nos déceptions. Tu connais nos portes fermées. Tu connais nos prières qui semblent encore sans réponse. Tu connais les rêves retardés de chacun d'entre nous. Tu connais les blessures invisibles.
Tu connais les questions que nous n'osons même plus poser. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de nous appuyer sur ta promesse. Tu as dit que ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Alors, nous croyons que notre douleur ne sera pas éternelle. Nous croyons que nos larmes ne seront pas vaines. Nous croyons que ce que nous avons semé dans la foi, même avec un cœur brisé, portera du fruit dans ta saison. Seigneur, transforme nos larmes en témoignages maintenant. Père, nous te remettons maintenant toutes les larmes de notre passé. Toutes les larmes de fatigue. Les larmes de solitude. Les larmes de trahison. Les larmes de déception. Les larmes d'attente inlassable. Les larmes de prière. Les larmes que nous avons essuyées rapidement pour ne pas inquiéter nos proches. Les larmes cachées derrière un sourire. Les larmes versées dans nos chambres, seules dans nos voitures, dans nos nuits ou dans le secret de nos cœurs. Seigneur, tu étais là dans nos silences. Tu étais là lorsque notre cœur demandait « Jusqu'à quand ?» Tu étais là quand notre force semblait disparaître. Tu étais là quand notre foi tremblait. Tu étais là quand nous avions l'impression d'être seuls, alors que ton regard ne nous avait jamais quittés. Alors aujourd'hui, approche-toi de nous. Viens là où nos mots ne suffisent plus. Viens là où les conseils humains n'ont pas pu guérir. Viens là où la douleur persiste. Viens là où notre cœur a appris à survivre sans vraiment respirer. Touche ce que personne ne peut toucher en nous. Guéris nos souvenirs douloureux. Restaure nos pertes, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole que tu remplacerais les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Alors, nous te supplions de guérir les endroits où les paroles ont laissé des marques. De guérir les saisons où nous nous sommes sentis abandonnés, rejetés, oubliés ou mis de côté. Que ta paix entre maintenant dans notre cœur. Que ta lumière entre dans les endroits sombres. Que ta présence remplace la lourdeur. Que ton amour chasse la peur. Que ta grâce relève ce qui était tombé. Seigneur, transforme nos larmes en témoignages. Père, de la même manière que tu as ramené les captifs de Sion, ramène-nous de la joie. Ramène-nous vers la paix. Ramène-nous vers l'espérance. Ramène-nous vers la force intérieure. Ramène-nous aux promesses que tu as déposées dans nos cœurs. Là où la vie nous a volé quelque chose, restaure-nous. Là où les années difficiles ont épuisé nos forces, renouvelle-nous. Là où le découragement a pris trop de place, fais renaître notre foi. Là où les rêves semblaient enterrés, souffle de nouveau ton souffle de vie. Là où les portes semblaient fermées, ouvre selon ta volonté. Là où notre cœur disait « C'est fini », que ta voix dise « Je fais une chose nouvelle ». Seigneur, restaure notre paix intérieure. Restaure notre joie. Restaure notre foi. Restaure notre courage. Restaure notre confiance. Restaure notre capacité de croire encore. Restaure en nous la force de nous lever le matin avec l'assurance que tu marcheras devant nous. Aujourd'hui, nous refusons de croire que la douleur aura le dernier mot. Nous refusons de croire que notre passé est plus fort que ta grâce. Nous refusons de croire que les larmes définissent notre avenir. Nous refusons de croire que le silence signifie ton absence. Non, Seigneur. Absolument non. Car nous croyons que tu travailles même lorsque nos yeux ne perçoivent rien, nos sens ne sentent rien. Nous croyons que tu prépares quelque chose de grand, même lorsque tout semble immobile. Nous croyons que tu ouvres un chemin même lorsque nous ne voyons que des murs. Nous croyons que tu fais pousser une moisson même lorsque la terre semble encore sèche. Seigneur, transforme nos larmes en témoignages. Ceci est le cri de notre cœur aujourd'hui. Père, nous te présentons aussi les saisons de honte, de culpabilité et de regret. Nous déclarons ensemble que ta grâce est plus grande que nos erreurs. Ta miséricorde est plus forte que notre honte. Le sang de Jésus parle plus fort que l'accusation du diable. Libère-nous de la condamnation. Libère-nous du poids de ce que nous ne pouvons plus changer. Libère-nous des regrets qui nous retiennent prisonniers du passé. Apprends-nous à recevoir ton pardon. Apprends-nous à marcher dans ta grâce. Apprends-nous à croire que notre histoire n'est pas encore terminée. Tu es le Dieu qui relève. Tu es Elkana, le Dieu jaloux de notre destinée,
celui qui brise les chaînes de la captivité pour remettre debout ses enfants. Tu es Adonai, le Maître souverain qui transforme nos faiblesses en force par ta main puissante. Tu es le Dieu qui restaure. Ton nom est Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit les cœurs brisés, pense les blessures du passé et reconstruit ce qui a été dévasté. Tu es l'Éternel, le Dieu qui offre un nouveau départ, tu es Yahvé Jiré, le Dieu qui devance nos besoins et ouvre un chemin là où tout semblait bloqué, transformant la fin d'un cycle en un commencement. Tu es le Dieu qui transforme une vie brisée en témoignage vivant. Alors fais que nos blessures guéries proclament ton espérance. Fais de nos souffrances passer un autel de reconnaissance, et de chaque combat la preuve vivante que tu ne nous as jamais abandonnés. Seigneur, fais jaillir de nos larmes passer le témoignage éclatant de ta puissance. Que cette restauration touche aussi nos familles et nos maisons. Là où nous traversons des tensions, apporte ta paix. Là où il y a des blessures, apporte la guérison. Là où il y a de la distance, rapproche les cœurs. Là où des paroles dures ont été prononcées, apporte le pardon. Là où règne la confusion, apporte la clarté. Visite nos foyers. Visite nos enfants. Visite nos couples. Visite nos parents. Visite nos proches. Visite les relations fragiles. Visite ceux qui se sont éloignés de ta présence. Visite ceux qui souffrent en silence. Que ta paix remplisse chacun de nous en prière maintenant. Que ta lumière chasse la peur. Que ton Saint-Esprit règne en maître absolu dans nos maisons. Que les disputes perdent leur force au nom puissant de Jésus-Christ. Que la douceur revienne. Que la prière revienne. Que l'amour revienne. Que la confiance revienne. Que les larmes versées pour nos proches deviennent de puissants témoignages de restauration. Que les prières faites pour nos enfants portent du fruit. Que les prières faites pour nos familles montent devant toi comme un agréable parfum. Que les maisons troublées deviennent des maisons de paix. Que les familles blessées, divisées deviennent des familles restaurées au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, transforme nos pleurs en victoire et nos larmes en témoignages. Nous te remettons aussi nos finances, notre travail et nos besoins matériels. Tu connais les factures. Tu connais les dettes. Tu connais les charges impayées. Tu connais les responsabilités que nous n'arrivons pas encore à assumer. Tu connais la pression qui fatigue notre esprit lorsque nous calculons sans savoir comment tout s'arrangera. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui voit avant même que nous te demandions. Alors ouvre les bonnes portes. Crée-nous des opportunités d'avancement. Donne-nous des solutions pérennes. Donne-nous de la sagesse maintenant. Donne de la faveur à chacun d'entre nous. Donne-nous de la discipline quand les portes s'ouvriront. Donne-nous la paix même avant que la réponse soit visible. Que la pression financière ne vole pas notre foi. Que le manque ne détruise pas notre paix. Que l'inquiétude ne prenne jamais la place de notre confiance en toi. Seigneur, transforme les larmes liées au manque en témoignages de provision. Père, fais de nos larmes d'hier le témoignage de ta fidélité aujourd'hui. Seigneur, nous te présentons notre santé, notre corps, notre âme et notre esprit. Nous portons encore en nous des larmes issues d'un passé douloureux. Nous portons aussi des larmes issues de l'épuisement mental, des larmes qui viennent de l'anxiété, de la tristesse, du stress ou de la fatigue que nous ne pouvons pas vraiment expliquer. Touche les corps malades maintenant. Touche les cœurs fatigués maintenant. Touche les pensées agitées maintenant. Seigneur, touche les âmes découragées. Donne du repos là où règne l'épuisement. Donne de la paix là où règne l'anxiété. Donne de la lumière là où il y a de la tristesse. Donne de la force là où il y a de la faiblesse. Que ton amour nous enveloppe. Que ta présence nous relève. Que ta paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, transforme nos pleurs en victoire et nos larmes en témoignages. Aujourd'hui, avec une foi restaurée, nous déclarons, aucune de nos larmes n'est oubliée, et aucune de nos souffrances ne restera stérile. Seigneur, vois ce que personne ne voit. Ô Père, toi qui sondes les cœurs en silence, achève l'œuvre que tu as commencée en nous. Nous proclamons avec assurance, notre joie se réveille, notre paix s'installe, notre courage se fortifie, notre espérance refleurit et notre foi reprend vie. Les portes préparées par toi, Seigneur, s'ouvriront au temps opportun.
le découragement ne prendra pas le dessus. La peur ne nous gouvernera pas. La honte ne définira pas notre histoire. Notre passé ne sera plus une prison. Les larmes semées dans le secret deviendront une moisson de joie. Père, nous déclarons par la foi que tu changes nos saisons et que tu restaures ce qui semblait brisé. Tu transformes ce que l'ennemi voulait utiliser pour nous détruire en un témoignage qui glorifiera ton nom. Père, merci d'avoir entendu notre prière. Merci parce que tu es proche de chacun de nous en cet instant. Merci, parce que tu ne méprises pas, tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Merci, parce que tu recueilles nos soupirs. Merci parce que tu vois chaque semence cachée que tu révéleras très bientôt pour ta gloire. Nous remettons notre avenir entre tes mains. Nous te confions nos attentes et nos blessures, nos familles et nos besoins. Nous t'offrons nos rêves, ainsi que tout ce que nous ne pouvons plus porter seuls. Fais de nos vies une preuve de ta fidélité. Fais de cette saison un témoignage. Fais de ces larmes une semence de joie. Que bientôt nous puissions dire ensemble, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, et nous sommes dans la joie. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié ensemble. Amen. 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 Si cette prière t'a touché, unissons nos voix et déclare avec nous en commentaire, Seigneur, transforme nos larmes en témoignages. Partage cette prière avec une personne qui traverse une saison difficile et qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas terminé son œuvre dans sa vie. Abonne-toi à Sauvé par grâce pour continuer à prier avec nous, à grandir dans la foi et à marcher chaque jour dans la grâce de Dieu. Que le Seigneur essuie tes larmes et restaure ton cœur. Qu'il ramène la joie dans ta maison, et transforme ta douleur en un puissant témoignage. Que bientôt, tes lèvres soient remplies de chants d'allégresse. Amen.